2. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Déjà, on ne pensait pas être aussi nombreux, donc déjà, le fait d'être une bonne quarantaine, c'est déjà plutôt plaisant. Parce que c'est pas simple toujours de venir un vendredi matin, mais voilà. Merci notamment aux élus qui sont présents. Il y a Yann Fawaz arrivé, Monsieur Lefebvre vient d'arriver. Je tiens aussi à faire une petite dédicace aux salariés du SAMU, présents ou anciennement présents, enfin ceux qui étaient aussi de l'équipe. Je tiens à excuser par contre Marisol Touraine qui m'a appelé hier. Alors je suis désolé, petit post-it, je n'ai pas de secrétaire parce qu'on a essayé d'avoir ma secrétaire, mais je n'ai pas de secrétaire, donc je tiens à dire à Marisol Touraine que voilà, on a un petit syndicat et qu'un petit syndicat fonctionne à 4-5 personnes. Nous avons eu également des mails d'excuses de Monsieur Dodini, de Monsieur Basselier, préfet de Laon. Mais on a eu aussi également des courriers. Alors, je tiens à lire les courriers parce qu'il y en a quelques-uns qui me semblent importants et qui officialisent un petit peu plus cette inauguration. D'abord, le camarade Philippe Martinez. Cher camarade, je te remercie bien chaleureusement de ton invitation du 7 octobre, mais malheureusement, je ne pourrai m'y rendre. Je serai ce jour-là à la conférence des unions locales de la grande région Midi-Pyrénées. Vous souhaitant plein succès dans votre initiative, bien fraternellement, Philippe Martinez. Mais également le cabinet du Premier ministre. Vous avez bien voulu convier le Premier ministre à l'inauguration du Centralistation SAMU 02 qui aura lieu donc le 7 octobre. Monsieur Manuel Valls vous remercie de votre invitation à laquelle il a été sensible. Malheureusement, les contraintes de son emploi du temps très chargé ne permettront pas au chef du gouvernement de participer à cet événement. Il m'a demandé de vous en exprimer ses regrets. Voilà. Et puis surtout celle de M. Cazeneuve, je pense que c'était le premier courrier qui est d'ailleurs arrivé. Monsieur le secrétaire général, vous avez bien voulu convier M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, à l'inauguration du Centralistation SAMU 02 de Semilly, qui aura lieu le 7 octobre. Le ministre m'a confié le soin de vous en remercier. Malheureusement, les contraintes de son agenda particulièrement chargé ne lui permettront pas d'être présent parmi vous. Néanmoins, le ministre tient à vous exprimer tous ses vœux de pleine réussite pour le bon déroulement de cette manifestation. Voilà. Donc, une fois de plus, ça officialise un petit peu plus les choses. Et puis évidemment, Monsieur Graal, directeur de l'Agence régionale de santé, qui pour des raisons, puisque je sais que tout le monde le sait un petit peu, va effectivement quitter la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie pour la région PACA-Auvergne au 1er novembre. Donc évidemment, on ne peut pas être vraiment présent aujourd'hui. Voilà. Donc merci à tout le monde d'être venu, notamment aux salariés. Il y a des amis, merci à la presse, aux camarades présents. Cette inauguration n'est pas qu'une victoire, c'est le symbole du possible tous ensemble, salariés, syndicats, inspecteurs du travail qui ont fait partie de ce boulot aussi, préfecture qui a été là depuis le début, élus locaux, la société héliportée NHV, la presse et bien d'autres. Ce fut un travail de longue haleine, 4 années de lutte. La mise en route de l'hélistation et le déménagement du matériel était prévu été 2012. Bien des péripéties l'ont empêché. Mais à force de pugnacité, de défense des salariés, du SAMU, de leur outil de travail, du réseau extraordinaire qui s'est tissé autour de la CGT Santé de l'Aisne et de façon très rapide avec des amitiés fortes qui se sont créées, et ceci au-delà de notre réseau classique, mais ô combien important, tels l'Union locale de Laon, la CGT des préfectures, la CGT des finances. Ceci n'aurait jamais abouti, et je le répète, c'est extrêmement important, si la préfecture, les inspecteurs du travail, les élus du Lannoy n'avaient pas investi la lutte. Maintenant que cet outil de travail est reconnu d'utilité publique par toutes les instances dont je viens de faire lecture, il nous faut le rendre vivant. Je m'explique. Les salariés du SAMU ont passé plus d'1 an et demi de réflexion, de recherche, d'écrits, de stats, d'analyse, pour démontrer que sur un projet de 40 pages qui est là, la pertinence de cette délestation et son importance stratégique. C'est ce qui nous a permis
aussi bien au niveau de la préfecture que de la nouvelle agence régionale de santé, de démontrer qu'il fallait absolument la maintenir. 5 millions d'investissements, me dira-t-on, c'est beaucoup. Certes, mais comparé en termes d'offres de soins et de santé aux besoins de la population axonaise, c'est très peu. Je rappelle qu'on est toujours dernier en termes de moyens et surtout dans la capacité de prise en charge. Même si les chiffres de l'INSEE disent qu'on est 6e en 2014 sur la pertinence de structures de proximité, au niveau des moyens, on arrive toujours bon dernier, voire avant-dernier, ce qui n'est pas grand-chose. Dans notre nouvelle grande région Hauts-de-France, le SAMU héliporté basé à Smilly devient la base de référence du sud de cette grande région. Sur le nord, 3 hélistations, Arras, Lille, Amiens. Au sud, nous et nous seuls, et en périphérie des autres régions, la seule à avoir cette envergure. Malheureusement, cette superbe infrastructure reste éclatée dans son fonctionnement et manque de moyens humains pour la rendre vivante, efficace et développer son activité, quitte à faire des envieux. Les 2 équipes SMUR ne sont toujours pas en bas. Elles sont à l'hôpital et il leur faut donc 28 minutes de plus pour intervenir sur le bas. L'avitaillement en kérosène au niveau des hélicoptères se fait toujours à l'aérodrome de Chambry. Les cuves de l'hélistation sont toujours vides. Le matériel NRBC est descendu en partie mais pas complètement. Le matériel NRBC, c'est matériel d'intervention en cas d'épidémie, etc. D'accord, ce qu'on appelle les tentes, enfin voilà. L'effectif des armes, donc ce qu'on appelle les agents de régulation médicale, ce sont les salariés qui vous reçoivent quand vous appelez le 15, sont toujours moitié moins d'effectifs que la moyenne nationale. Alors que pour la même densité que la population à Amiens, l'effectif des armes de leur hélistation est correct. De ce fait, certains me diront encore, ok, mais pour y faire quoi? Et là, la CGT est une force de proposition. Elle a élaboré et réfléchi avec les salariés du SAMU, les inspecteurs du travail, mais aussi les psychiatres de l'EPSMD de Prémontré, différentes propositions, je vais vous énumérer. Le SAMU, c'est certes les équipes SMUR, ce que je disais, l'hélicoptère, les médecins de régulateurs, le CESU aussi, c'est un centre de formation qui intervient sur tout le département, mais c'est aussi la CUMP. La CUMP, c'est la cellule d'unité médico-psychologique, donc l'intervention de psychiatres en cas de, effectivement, d'attentats comme malheureusement on a pu voir cette année. Donc cette CUMP intervient avec les psychiatres. Pour nous, la CUMP, elle doit être développée au sein du SAMU. Pour l'instant, elle existe sur Prémontré. Quand il y a des mises en pratique et de la formation, c'est à Prémontré ou extérieur. Nous pensons qu'il y a quelque chose à faire au sein du SAMU. Pour certains psychiatres, si les frères Kouachi avaient décidé de faire un attentat dans l'Aisne, la prise en charge aurait été catastrophique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il n'y a pas encore ce lien assez fort entre les équipes du SAMU et les équipes CUMP en termes de préparation. L'intervention se fait très bien, mais il n'y a pas de préparation coordonnée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de se former, etc. Donc, ici, cette hélistation possède des salles de ce qu'on appelle de cellules de crise, qui peuvent préparer et anticiper les interventions. Elles sont possibles aussi grâce à certains psychiatres de l'EPSMD qui ont des thèses en criminologie, donc beaucoup plus pertinentes, et permettraient une meilleure formation à ces risques. Certains professionnels de chez nous sont partis d'ailleurs à Nice cet été. Donc ce qui veut dire que on a un SAMU qui peut être opérationnel, on a une équipe CUMP aussi qui est opérationnelle. Si on arrivait à faire en sorte que les deux puissent fonctionner de façon beaucoup plus correcte, on serait encore beaucoup plus fort. Il faut également descendre, pour nous, tout le matériel NRBC à l'hélistation. L'entraînement au plan blanc ou au risque type Ebola est complètement, pour nous, c'est complètement délirant de continuer les phases d'entraînement au niveau de l'hôpital. Pourquoi ? Simplement parce que les prises en charge Ebola, si vraiment c'est le cas, obligatoirement les départs partiront sur les CHU. C'est pas l'hôpital de proximité type LAN qui va pouvoir gérer tout ce type de prise en charge. Pour nous, il est donc nécessaire que tout ce qui va être pris en charge puisse se faire ici. Parce qu'on n'est pas justement à côté d'habitation. On est quand même assez excentré, on évite que les véhicules montent en haut, puissent contaminer toute la population, voire même au sein de l'hôpital. Ici, il y a les moyens, en termes d'infrastructure, derrière, au niveau des garages, de nettoyer les véhicules d'entrée, de faire partir très très rapidement sur les grands hôpitaux, et donc d'éviter effectivement
une épidémie beaucoup plus importante. Donc pour nous, la préparation, effectivement la mise en pratique des plans blancs, etc., elle doit être effective ici. Ça nous paraît beaucoup plus pertinent. Bon, et puis ce que je disais, c'est qu'effectivement pour nettoyer les véhicules, il y a des garages spécifiques, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle au sein de l'hôpital en lui-même. Voilà, on peut également, on pense, développer aussi une prise en charge spécifique au niveau des éoliennes. Ça, on y avait réfléchi avec l'inspecteur du travail. Le parc éolien se développe dans l'Aisne. Malheureusement, à l'heure actuelle, ce sont les hélicoptères de gendarmerie de Paris qui interviennent s'il arrive quoi que ce soit. Les hélicoptères de gendarmerie prennent en haut des éoliennes, descendent et les camions de pompiers prennent seulement en charge pour enfin seulement une prise en charge médicale. On pourrait envisager aussi de treuiller les hélicoptères, d'avoir des formations plus spécifiques, donc avoir des médecins directement au sein des hélicoptères et prendre en charge de façon plus rapide. Puis il reste aussi l'implantation du circuit palmaire. N'y aura-t-il pas besoin d'intervention d'équipes SMUR performantes et pouvant agir dans les plus brefs délais? Donc de ne pas être posté au niveau de l'hôpital et perdre 28 minutes à descendre. Nous pourrions encore développer d'autres types de prise en charge. Tout ceci pour vous dire que cette hélistation peut être le symbole du redynamisme au sein du Lannoy sur la prise en charge en termes d'offres de soins et de santé, au niveau qualité, et pouvant de ce fait donner les moyens et prouver que nous pouvons, au même titre que les autres, hélistations, être aussi compétitifs, voire devenir une référence en termes de formation, de prévention, d'anticipation, de préparation aux gestes d'urgence et d'intervention du SAMU dans tout ce qu'il peut représenter. Voilà, donc merci encore de votre soutien. Il nous reste maintenant tous ensemble à défendre les perspectives que je viens de proposer. Exiger l'équité en termes de moyens, ce que je disais, hein, c'est qu'on est très très loin du compte. Il y en a d'autres projets dont la CGT vous fera part dans les mois à venir. Je pense, et nous pensons, qu'on a la capacité, la force et les ressources au niveau du Lannoy pour que tout ceci se réalise. Voilà, donc maintenant je vais donc couper le ruban pour officialiser cette renaissance du SAMU départemental. Merci. Olivier, peut-être qu'on est de côté. tu feras une plus belle photo. Souris. On voit qu'il y a une habitude quand même. Merci. On va avoir un petit bout chacun. Si. Donc pour ceux qui veulent, il y a un café, viennoiserie. Et on tient à préciser que on enverra d'ailleurs des petits morceaux de banderoles à chacun des ministres et des personnes qui ont été présentes ici en termes de souvenirs. Merci. Derrière, il faudra marquer, donner les moyens humains pour travailler. Ah oui, la vie n'a pas de prix. Hein. Bon,